Merci, Monsieur le Président. Après un petit retard, pour avoir été désigné pendant les vacances parlementaires, représenter notre institut au niveau du Parlement de SADC, vous m'avez autorisé de récupérer les 2 semaines, ce qui a expliqué que je n'ai pas été à l'ouverture officielle. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Je voudrais quand même dire à Madame que je comprends, nous avons une sensibilité de perte de vue de nos compatriotes dans les 2 provinces. Mais quand vous allez chez un médecin, Madame la Ministre, il pose le diagnostic ainsi que la thérapeutique qui en découle. Ça fait quand même un bout de temps que nous allons de prorogation en prorogation. Est-ce que c'est là qu'il y a le problème? Vous l'avez effleuré. Je crois qu'il s'agit de méthodes, de la stratégie elle-même. À quoi servirait un état de siège? Première préoccupation, quand les frontières, elles sont toutes poreuses. Il va de soi, Madame la Ministre, que le diagnostic n'est pas bien posé. Je ne prends pour exemple que cette porosité de la frontière en plein état de siège, d'une part. De l'autre, on aura changé les chefs au niveau des têtes. À l'armée, pour y avoir été, il est dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs. Et vous dites qu'avec ce qui vient d'intervenir à la tête, n'est-ce pas, de l'état-major, nous pouvons espérer. J'avais eu le temps, Monsieur le Président, de vous dire, nous risquons d'aller de prorogation en prorogation. Nous avons même engagé nos dépenses ici. Personne ne nous dit qu'est-ce qui est devenu nos dépenses que nous avons engagées pour encourager nos troupes. Je pense qu'il faut revoir cette analyse. Est-ce que nous nous y prenons correctement? J'ai dit non. Hier, nous l'avons dit ici dans la salle, que le positionnement du Rwanda au niveau de la République centrafricaine était dangereuse. Et personne n'y a fait attention aujourd'hui. Tout le monde en parle. Nous avons, dans le cadre de la commission de défense, dit ce qui se passe, d'après ce qu'on dit, les terres que le Rwanda venait d'avoir au niveau de la République sœur, compte tenu de la distance entre la base de Kitona, pourrait, par anticipation, poser des problèmes sécuritaires à notre pays. Hélas, malheureusement, on n'y a pas fait attention. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Il me semble que le diagnostic ne soit pas bien posé. Nous risquons d'aller de prorogation en prorogation sous peine qu'on nous qualifie d'irresponsables. Moi, personnellement, j'ai reçu l'ancien chef d'état-major général pour avoir été à l'armée, pour avoir été à la défense nationale, en 10 points par écrit. J'ai dit, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Bref, je ne voudrais pas entrer en détail. Même le ministre de la Défense, je l'ai vu, à titre personnel. J'ai dit, faites attention. Des généraux réservistes, nous nous sommes réunis ici, au Sénat, pour dire quel est le diagnostic que nous faisons de tout ce que nous faisons. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas posé un bon diagnostic, nous risquons de tourner en ridicule. C'est le cas qui est en train de se faire. Donc, il faut savoir un état de siège, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Sans former l'armée. Nous sommes en train de passer notre temps. Monsieur le Président, je vais terminer par dire les soucis que le gouvernement s'est fait, les soucis que le Président de la République s'est fait pour la recherche de la paix, c'est tout à fait légitime. Mais la manière de s'y prendre, elle est médiocre. Et compte tenu de notre responsabilité en tant qu'élu du peuple, il est grand temps que les services spécialisés passent au peigne fin les stratégies qui sont mises en place pour accompagner l'état de siège. Sinon, nous risquerons de passer pour ridicule. Nous irons de prorogation en prorogation, ce n'est pas bien. Donc, la question n'est pas de proroger, mais la tactique qui est employée pour mettre fin aux tueries de nos frères, elle est très importante. Donc, Monsieur le Président, mon propos était de dire la thérapeutique qui est proposée à travers l'état de siège
quoique une situation très difficile, elle n'est pas appropriée. Il faut vraiment qu'on se réunisse là-dessus et qu'on voit ce que nous devons faire, notamment la préparation de nos troupes. Nous avons connu tous ces problèmes, nous avons été à la tête. Le M23, nous l'avons défait. Le CNPP, nous l'avons défait. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas? On doit se poser des questions. Monsieur le Président, voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup à Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Défense honoraire, parce qu'il a dit beaucoup de choses que je pensais. Je reviens à Madame le Ministre parce que j'ai amené avec moi, Honorable Président, beaucoup de ces notes de présentation. Je lis, ce sont les mêmes refrains qui reviennent. Moi, je suis pasteur. Je suis pasteur, quand bien même je suis sénateur. J'ai la population. Honorable Président, les collègues Tchikez venaient d'évoquer s'il y a une nouvelle définition de l'état de siège. Je n'en reviens pas. Mais je me pose la question, tant au niveau du droit international humanitaire et par rapport à nos us et coutumes, parce que je suis villageois, dans ma tradition, lorsque mon père s'élève du haut et dit, même dans la tradition vétérotestamentaire, c'est-à-dire de la Bible à laquelle j'appartiens, quand mon père dit, chez nous, c'est une obligation que papa Zoye Sabino que Bobundabitu. Et là, ma coffre est autambola, mbeli est autambola. Quand le père va vous dire, mais moi, na besoin de kelanga makamulubi, oui, besoin de kelanga makamulubi, mais nibiso bako sa papa na biso boyite. Honorable président, le président de la République est chef de l'État. Du haut de la Nation Unie, dit ceci. La République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais. Quand les Rwandais nous agressent, là, le monde ne parle pas. Il n'y a que quand une personne meurt du Rwanda, là où se trouvent les problèmes. Donc les Congolais qui meurent ne constituent pas un souci du droit international humanitaire ou de la société internationale avec son impérateur. Mais nous devons défendre notre société. Au regard de l'article 152 de notre règlement intérieur, qui se réfère à l'article 86 de la Constitution et l'article 143. Mais je me pose la question quand Madame vice-ministre, ministre d'État. Ah, ministre d'État. Mais j'excuse parce que je suis embrouillé tantôt par la situation de Kwamutu, tantôt par la situation de l'Ituri. Alors, honorable président, elle vient avec ses refrains. Je vais voter parce que je suis de l'Union sacrée par loyauté. Mais autrement, je ne pouvais pas le faire parce que moi, je m'attends à tout moment que quand le chef de l'État déclarait aux Nations Unies et qu'à son retour, il va voir le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat prendre une décision pour déclarer la guerre. Parce que si nous ne... Je crois une fois, le ministre à la Défense était venu. Je vous avais proposé, général Baramoto était là, le général Tumbaki, le général Mbala qui vient de partir. J'avais dit, à l'époque de Mobutu, Kadhafi avait dit que si j'avais l'armée congolaise, je pouvais faire la guerre aux États-Unis. Et ces militants, président, moi, sénateur, moi, en foi, ont mis de côté votre Bible avec ne donnez pas le mal, ne rendez pas le mal pour le mal, en tant que sénateur, en tant que Congolais. Si vous me demandez, moi, maintenant où je pars, vous m'accordez 30 minutes, je vais à Kankokolo, je vais vous trouver ces combattants-là, qui à l'époque de Mobutu pouvaient faire la guerre au Rwanda. Si vous m'accordez maintenant 30 minutes, je vais les trouver. Et si le Rwanda apprend que ces combattants, avec cette armée que nous avons,
ce ne sont pas des armes, c'est question d'une volonté de l'amour du pays, honorable président. Si nous prenons ces gens, on déclare officiellement la guerre. Je crois que le Rwanda va quitter les positions qu'il a maintenant parce qu'il connaît l'armée congolaise. Alors, honorable président, que madame me dise moi, qu'est-ce qui manque? Est-ce que Fachi Beton n'a pas déclaré que nous sommes agressés? Nous attendons encore quoi? Parce qu'il n'y a ni un mot du gouvernement, ni de l'Assemblée nationale, ni du Parlement. Qu'est-ce que nous attendons? Parce que les dispositions statutaires et constitutionnelles sont là pour déclarer l'état de guerre. Et dans l'entretemps, président, ce matin, même chez moi ici, parce que je suis en train de craindre, comme on est à Inituri, bientôt c'est le Maïndombe, la province de Maïndombe qui sera dans l'état de siège. Maintenant, nous irons jusqu'à nous attendons encore quoi? Si le président ne l'avait pas déclaré, nous dirions, nous ne connaissons rien. Mais le président l'a déclaré. Qu'est-ce que nous attendons pour nous amener toujours les états de siège et de siège? Et qu'il n'y a pas des avancées qui se font sur le plan militaire pour la stabilité de la paix. La paix, c'est un reflet comme on avait les phonos. Oh la paix, oh la paix, oh la paix, oh la paix. Et que la paix ne s'établit pas. Voilà un peu mon souci, honorable président. Moi, je voudrais qu'on déclare l'état de guerre. Et moi, j'irai même en tant que civil. Parce que je vais faire une formation même de 2 semaines et je prends l'arme. Et Okani. Merci, honorable président. Je voudrais saluer madame la ministre de la Justice qui est parmi nous. Je l'ai suivi personnellement, j'ai suivi son exposé, j'ai essayé de relire son texte qui a été distribué. Je crois que la question de l'état des sièges est vraiment préoccupante. Qu'à cela ne tienne, je voudrais d'abord encourager le gouvernement du fait que il essaye quand même de suivre les recommandations des élus. L'Assemblée nationale comme le Sénat, nous avions eu à essayer d'évaluer un peu cet état de siège et certaines recommandations sont sorties. Certes, je ne crois pas que toutes les recommandations faites par le Parlement, les 2 chambres ont été suivies, mais je note quand même une évolution positive. On a vu dernièrement qu'il y a eu changement au niveau du commandement de l'armée, ce qui est vraiment une recommandation, je crois, de taille qui est venue du Parlement. Et même les caucus de députés, les groupes provinciaux de sénateurs de l'Ituri et du Nord Kivu sont revenus sur cette question plusieurs fois. Personnellement, j'ai eu à discuter avec certains membres de la commission de défense du Sénat. Je crois que ça faisait également partie des recommandations. Et puisque le gouvernement l'a fait, c'est déjà un pas considérable. Mais hormis cette recommandation, on a vu le président de la République réunir autour de lui, madame la ministre l'a dit, réunir les députés, les sénateurs du Nord et du Nord Kivu et de l'Ituri. Et ces discussions sont d'une importance capitale parce que nos collègues l'ont toujours demandé. Et je crois que nous, en tant que sénateurs, nous ne pouvons que soutenir cette démarche parce que ça a été demandé par nos collègues. Et même pas seulement sénateurs, mais également députés. Et ça a été élargi au président de nos commissions de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avec ça, j'estime que nous devons donner la chance, attendre les résultats que ça va donner. C'est une évolution, on ne peut pas dire qu'on a marqué les pas. Si les recommandations viennent de notre chambre et qu'elles sont suivies déjà à plus de 50%, je crois que, chers collègues, moi, président, nous devions soutenir une telle démarche. Sinon, ça servirait à quoi que l'on fasse des recommandations qui ne sont pas à mesure de soutenir. Je crois qu'à ce stade, il est important que nous puissions proroger, donner au gouvernement ces soutiens que nous apportons toujours afin que l'on voie comment les choses vont se terminer. Parce qu'il faut le dire, en Ituri, il n'y a pas que des questions militaires. Il y a également des questions qui concernent la société. Il y a certains de nos frères qui sont dans les groupes armés, on ne doit pas se les cacher.
les mouvements qui sont là. Il n'y a pas que les ADF qui viennent des autres pays ou je ne sais pas de quel pays. Il y a également des Congolais qui combattent leurs frères congolais, qui combattent la République. Donc, il faut que la société civile soit impliquée, il faut que les parlementaires soient impliqués, il faut que tout le monde soit impliqué. Je crois que, ne fût-ce qu'avec ça comme argument, nous avons l'obligation de soutenir le gouvernement et de demander peut-être que toutes les recommandations faites par le Parlement, les deux chambres, soient totalement appliquées pour faire avancer les choses. J'ai dit, honorable président, je vous remercie. Merci beaucoup. Le collègue Bakomito étant le dernier orateur,